Alors, vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui sont nouveaux sur Histoire Crépue et qui te connaissent pas forcément. Qui es-tu, Chouf? Yes. Alors moi, je suis artiste, auteur depuis 2, 3 ans maintenant. Et avant ça, j'étais éducatrice spécialisée. Euh, j'ai passé 9 ans à faire ce métier qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré aussi dans mon travail d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui ma présence chez toi, Sumboy. C'est clair. Parce que là, les sujets dont on va parler, ça touche pas mal la jeunesse, justement. C'est Euh, ça. je suis chaud dans le chat. Est-ce que vous avez déjà regardé une vidéo en entier de Thaïs Descuffon? Si oui, vous pouvez vous dénoncer. Ou une Ouais. vidéo en entier de Alex Hitchens. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez nous dire aussi, parce qu'on va vous expliquer un peu qui sont ces personnes et quelle est leur, quelle vibe ils envoient sur les réseaux actuellement. Ok, ça dit non. Ah oui, plusieurs des deux travailleuses du stream. Yes. Yeah, les gens disent bonjour aussi sur YouTube. On a aussi des gens qui Ouais, sont sur ouais. YouTube. Je viens de rejoindre le chat là. Salut. Hello. Oui, pendant un react de Mathieu Burgalassi. Ok, d'accord. Juste un react car je la supporte pas. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui réactent à Thaïs et je me dis, faudrait Ouais, qu'on arrive au même niveau, tu vois, genre où les gens sont obligés de react à nos vidéos. Genre, on insupporte tellement nos ennemis politiques qui sont obligés de react à nos ouais. vidéos, tu vois. J'ai bien peur de finir sur un TikTok moi aussi, Sumboy, ce sera à cause de toi. C'est clair. Jamais vu, je me Mm. préserve mes oreilles de la poubelle. Ok. Ouais, mais en fait c'est assez intéressant parce que je me rends compte que c'est des personnages qui sont regardés par énormément, énormément de jeunes. Thaïs, elle est née en 99, Waouh. donc on est clairement aussi ses aînés au moins de 6, 7 ans, hein, pour ma part. Ouais. Et c'est vrai que l'engouement, parce qu'en fait, il représente des personnes très très jeunes. Moi, c'est ce qui m'a vachement intéressé au-delà aussi du propos politique, hein, des Ouais. propos qui sont défendus, puisque pour elle, en tout cas pour Thaïs Descuffon, elle est assimilée en tout cas à certains partis d'extrême droite de par son support inconditionnel à Éric Zemmour, pardon. Ouais. Il dit que Tremour. Ouais, non, mais parce qu'on peut saccager son nom à lui aussi, il le fait C'est tellement clair. avec nous que bon, on est ensemble. C'est ça, c'est ça. Saccage. Mais du coup, vas-y, on va expliquer un petit peu nous. En fait, il y a combien? L'année dernière, donc fin 2024, on a fait plusieurs vidéos et on se disait, ce serait cool de parler un peu quand même de genre de love ou de la manière dont aujourd'hui, en tout cas moi c'est ça que je m'étais dit, la manière dont aujourd'hui il y a des discours un peu moraux ou un retour d'un côté un peu ouais d'un discours sur les bonnes mœurs qui revient et qui touche fortement les jeunes. Et ce discours il prend plusieurs formes, à la fois des trucs comme ce que peut faire Thaïs Descuffon, mais aussi des trucs comme ce que peut faire Alexis Chance, on va le présenter après. Et en même temps, il s'appuie sur un espèce de support, genre coach en séduction, parce que les deux, en fait, ils font un peu ça, quoi. L'un plus que l'autre, j'ai l'impression qu'Alexis Chen, il est un peu plus dans ce référentiel avec du coup ces questions liées à la domination, à la séduction, etc. Thaïs Descuffon, j'ai l'impression que c'est un peu plus en réaction à certains modèles qu'elle s'est du coup qu'elle a commencé à parler de ces sujets-là, mais j'ai pas l'impression que c'était son domaine de prédilection initialement, Hmm. les questions de séduction. J'ai l'impression qu'elle était plus sur le politique et que par du coup l'influence des internets, elle s'est positionnée de plus en plus vers là-bas, quoi. Ouais. Je dis hey au Moicast. Salut le Moicast, bienvenue. Euh, Question, vas-y, on commence à les présenter alors, tranquille. Et après, on va regarder. Enfin, tu me dis hein, comment tu veux qu'on fasse, Chouf. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, après, pour initier le sujet, c'est vrai qu'on parlait, du coup, quand on avait eu la discussion sur Tanaland, Ouais. on avait tout de suite parlé, bah, du coup, de la question des influenceurs et des modèles, des nouveaux modèles proposés de masculinité et de féminité. Et c'est par ce truchement qu'on était arrivé à vouloir aborder ces deux personnes-là. Donc, je propose peut-être qu'on regarde quelques vidéos avant Vas-y, de vas-y. peut-être s'épancher sur le sujet. On se met direct dans le dur. Tu veux qu'on commence par Ouais, qui? dis-moi. Thaïs ou Franchement. Alex? Franchement, je pense que c'est bien de commencer par Thaïs parce que du coup, c'est du bresson tout de suite. Vas-y. On est dans le politique, donc on y va. C'est laquelle je lance? Je pense que la première, elle est bien parce que Celle-là, là? elle annonce la couleur en tout cas. Vas-y.
Attends. Ah oui, merde, faut que je regarde ça comment. Tac, comme ça. Regarde. Attendez. Je crois qu'on n'a pas le son. Ouais, c'est bon, je mets le son là. Hop, hop. Voilà. Moi, j'ai toujours été à fond derrière Zemmour et maintenant Marion. C'est des gens qui sont cohérents, qui sont alignés avec mes valeurs et Wesh, influenceuse politique directe, quoi. Bah, c'est ça, hein, parce qu'en réalité, je pense que c'est son nid originel. Hmm. vraiment, c'est un vote de conviction que je m'apprête à faire aux européennes. Alors pourquoi il faut voter Marion et pas Jordan? Pour moi, c'est important qu'il y ait un parti comme Reconquête qui soit représenté parmi les députés. Ah ouais, en plus, elle est anti-Jordan, je savais pas. Je savais pas qu'elle Bah était ouais, dans ce bah trop, clash-là. je pense qu'elle le trouve un peu mou du genou. Ouais, ok, d'accord. Waouh. Hmm. Et pour que leurs idées, qui sont vraiment les miennes, et avec, enfin, que ce soit sur l'immigration, mais aussi l'économie, la vision de l'Europe, la vision de la famille. C'est le seul parti qui tient ce discours-là, courageux. Là où je trouve que le RN a tendance à beaucoup se renier par moment pour accéder à plus de voix, et je trouve que c'est dommage. Ah ouais, c'est parle du reniement du RN. Donc là, c'est vraiment l'extrême Ouais, droite ouais, dure. on n'est pas en mode limite Le Pen, c'est tranquille. Ouais, c'est clair. Waouh. Ok, d'accord. J'étais pas prêt à ce niveau-là. Ouais, bah si. Que des députés Reconquête soient élus, ça permettrait d'influencer l'ensemble de la classe politique et de pousser les politiciens. Il y a Eostelos qui dit sur Twitch, Zemmour, ça parle plus aux bourges. C'est vrai qu'il y a dans l'électorat Zemmour, c'est un électorat très 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 bourgeois, très haut, enfin dans les classes sociales Ouais. très hautes, alors que le RN, ils ont fait un taf pour toucher des classes populaires en fait. Plus courageux. Alors est-ce que Reconquête a ses chances contre le RN en juin? Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas un vote de l'un contre l'autre, c'est chacun va voter pour ses convictions. Il est indéniable que le RN aura des députés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Reconquête en ait aussi et que l'union des droites soit représentée et ait enfin lieu. J'aime bien l'union des droites, ouais, Ouais. l'extrême droite, Moi, c'est j'ai tout. toujours été. Pardon. Vas-y, tu voulais qu'on commence un peu par ça pour déjà montrer la Bah, couleur politique de... je pense que c'est hyper important de montrer comment, en fait, ensuite, ces vidéos sont ultra relayées, comment elle est invitée par un Cyril Hanouna à avoir des postes de chroniqueurs sérieux. En faisant partie voilà, de cet extrême-là, je trouve que ça démontre énormément de choses sur la propagation de certaines idées. Hmm. Et derrière, elle fait pas que ça, du coup, elle va porter ce genre de discours. Le féminisme détruit notre société, quoi. Voilà, ça Donc ça va être... c'était. C'est un peu, je pense, tu sais, à la mode américaine des tradwives ou tout ce truc-là. Bah, c'est c'est elle qui a repris ce mouvement-là et qui l'a démocratisé sur les réseaux en France. Ok, d'accord. Peut-être pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est toute une vague qui vient beaucoup des États-Unis avec cette idée de retour à la femme traditionnelle, donc la femme au foyer, à la maison, qui travaille pour son homme, entre guillemets, mais alors qu'en fait on pourrait lire de plein d'autres manières. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une lecture patriarcale de ce que faisait la femme à l'époque. Alors qu'en fait, les femmes à l'époque, elles ont toujours fait plein d'autres choses. Elles étaient pas, c'est pas petite maison dans la prairie, genre elle attend que le mec rentre. Elle faisait, enfin, il y a plein de femmes qui ont travaillé de tout temps, etc. Mais là, il y a une sorte de focus sur la femme au foyer et essayer de réactiver un petit peu ce mode de vie et de le remettre au goût du jour en termes de valeur, en fait. Et encore une fois, je dis pas que je suis genre contre le fait d'être femme au foyer, mais c'est juste que là, c'est la manière dont c'est lu et dont c'est présenté qui est extrêmement patriarcale et d'extrême droite. Vas-y, on lance. Le féminisme pousse au ressentiment et à la jalousie. Et on voit ça très clairement appliqué, que ce soit le ressentiment et la jalousie des femmes médiocres contre les femmes admirables, donc une atteinte et une destruction de la féminité à terme. Le ressentiment des femmes contre... Attends, mais c'était grave nul comme argument. C'était éclaté au sol, effectivement. Je pense que c'est pour ça que je pense que ce revers sur les questions essentiellement féministes est totalement secondaire. C'est-à-dire que je pense qu'elle, son premier message, il est politique, il est clair. Et qu'il y a eu un basculement, je pense, du fait qu'il y a eu pas mal de buzz autour, notamment de clash avec des féministes, et qu'elle a vu qu'il y avait un engouement aussi autour de ça. Je pense que ça a été un moyen de surfer pour se faire connaître, Ouais. personnellement. Même si je pense que profondément, elle doit incarner ses idées et j'en disconviens pas. Ouais. les hommes, donc à terme destruction de la masculinité. Et troisièmement, ressentiment des femmes contre leur destin, donc la destruction des devoirs collectifs. Waouh. Ok. Voilà, très old school. Ouais, très old school, mais vide surtout.
C'est ça, en tout cas, en manque d'arguments, certainement. Et là, je pense que la troisième vidéo, elle est assez intéressante parce que du coup, elle va chez une autre influenceuse qui, pour le coup, comment elle s'appelle? J'ai oublié, mais tu vas Vas-y, lancer, on attends, va on reconnaître va direct. voir. Parce que je sais que dans cette vidéo, il y a Mélissa qui est là aussi, Mélissa Amneris, qui est dans cette vidéo, je crois. Donc voilà, tu sais mieux. Mais la première, je sais pas c'est qui invite. Celle qui invite, je sais pas, je la connais pas. Attends, hop, voilà, on lance. Pourquoi tu ne t'attaques jamais aux hommes directement dans tes vidéos? Attends, il y a Benjit qui dit le son de la vidéo est un peu faible. Merde, je le monte. Je crois que c'est parce qu'après, vous entendez le son de Chouf trop fort. Attendez, je vais baisser un tout petit peu le son Ah, de je Chouf. peux, je peux enlever, moi. Non, 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 enlève pas, t'inquiète. Moi, je vais gérer ton volume. Touk, touk, touk. Périphérique de sortie, ouais, ça c'est bon, mais pourquoi? Vas-y, c'est pas grave. Vous allez peut-être entendre un peu Chouf fort, mais ça devrait aller là. À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes, en les pointant du doigt, mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'appliquerait qu'aux femmes? D'accord, parce que tu penses pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas la même chose? Je pense que c'est tout autant les femmes, hein, c'est juste qu'on le dit. Voilà, c'est Mélissa que moi je connais. Super. Enfin, ouais, super meuf. Pas inconscient. Non, c'est faux. Ça excite pas du tout autant les femmes. Les critères qu'une femme va rechercher chez un homme, il y a aussi évidemment l'attirance physique, mais en fait, comment dire, c'est pas du tout. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que C'est pas les faux, femmes. c'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les C'est hommes. pour ça que C'est vrai. les femmes notamment consomment beaucoup plus de romans érotiques et compagnie, et qu'en fait, et c'est davantage les hommes qui consomment de la Je pornographie. pense pas que c'est beaucoup Parce de que la les fille et hommes- pas de l'inné. Parce que les hommes sont plus visuels. Les hommes consomment plus de pornographie visuelle que les femmes. Parce que la pornographie est plus facile d'accès, etc. Il y a un peu plus de femmes qui en consomment qu'avant, bien sûr, mais ça reste à extrême majorité des hommes. Ce qui va attirer, séduire une fille, ça va être des mots charmeurs, ça va être des attitudes. Oui. C'est ça. Alors qu'un homme, c'est très visuel. Et donc en fait, c'est évidemment pas la même chose. Même si oui, on peut regarder, on peut tout à fait voir un beau physique masculin et se dire oh, il est beau celui-là. Mais en fait, ça a pas du tout déjà la même réaction chez une femme que chez un homme. C'est pas pour rien que l'insulte pour les femmes, c'est et l'insulte pour les hommes, c'est puceau. Ah ouais. Pourquoi tu Voilà, ne t'attaques- voilà. Ouais. Vas-y, Alors, vas-y. je trouve que cette troisième vidéo, elle est intéressante. Déjà, on peut remarquer l'homogénéité avec laquelle elle arrive à décrire le désir de la femme et de le calquer à toute personne qui se représente comme telle. Ça, je trouve ça assez fou. Et ça me fait dire qu'il y a très peu genre, en tout cas personnellement, et j'aimerais bien savoir les gens du chat si vous avez des références, mais je trouve qu'il y a très peu de personnes qui sont dans le contre-argument par rapport à ça. En tout cas, j'ai vu très peu de vidéos parce que du coup, j'ai recherché un petit peu avant qu'on se voit ici, mais je vois très peu d'influenceurs se permettre de parler du désir des gens de cette manière-là, en tout cas. Donc voilà, moi je voulais savoir déjà si les personnes sur le chat, elles avaient connaissance d'autres influenceurs qui auraient des discours, je dirais pas catégoriquement à l'encontre, mais au moins avec plus de nuances. Parce que en réalité, bah, Ouais, il y a pas. voilà quoi, j'ai pas tellement trouvé de bibliographie. Moi, je pense à une influenceuse sur YouTube. Je sais pas si si elle a directement parlé des trucs du genre le désir masculin, désir féminin ou des choses comme ça. Mais je sais qu'elle fait anti-patriarcat. Enfin, j'espère que je ne mégenre pas cette personne d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a pas mal de contenus, j'ai l'impression, qui peuvent toucher à ces questions ou pas du tout. Je crois que j'avais vu des takes Là, sur, je trouve que Twitter. la question du désir étant tellement complexe et Non, tellement intimement reliée aussi aux trajectoires de vie de chacun, etc., au nombre de fixations X et Y, que je trouve ça fou de dire toutes les femmes ont ce type de désir, etc. Après, il y a des questions qui sont hyper intéressantes, je trouve, qui sont soulevées aussi dans cet extrait-là. C'est la question effectivement de l'avènement de la pornographie Ouais, et des imaginaires et des représentations qui en découlent. ouais. Ça, je trouve que c'est un sujet, voilà, ça mériterait qu'on fasse une émission que là-dessus, voire deux, tellement c'est intéressant de voir comment c'est peut-être des mécanismes qui viennent s'opérer à l'ère d'Internet et on n'a pas encore assez de recul, je pense, pour avoir des recherches scientifiques qui soient tout à fait pertinentes pour nous dire que tel ou tel comportement
contemporain découle de la consommation de ces films, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui va venir avec le temps, j'en suis persuadée. Et cette question, c'est vrai que je la trouve intéressante. Et elle relie parfaitement la question pour laquelle ces deux personnes qu'on a citées, donc Thaïs et Étienne, et Alex, pardon, sont si regardées en Ouais, réalité ouais. par surtout des jeunes publics. Donc forcément, à l'heure où on est on est en train de se découvrir, de se faire en tant qu'être humain. Évidemment, on est face à des questions personnelles de l'ordre du désir ou de l'ordre juste de l'identité. Et c'est ces personnes-là qui viennent y répondre en Ouais, réalité, c'est parce ça que en fait. j'ai l'impression qu'il y a d'énormes lacunes, Ouais. malheureusement aussi sur ce qui est possible de voir. Donc après, aussi à nous d'interroger la question des algorithmes et de la polarisation en réalité qu'on trouve aujourd'hui sur le réseau, même quand on essaye de se renseigner un tant soit peu, quoi. Mais tu vois, j'avais vu justement l'algo, il m'a montré cette chaîne-là de Nouria, qui Ouais. a fait quand même un petit taf. C'était la première fois que je voyais quelqu'un traiter justement en mode influenceuse de ce sujet un peu. C'était cette vidéo-là, la fin de la créativité, où elle parle en fait des trucs de tradwife, mais en mettant direct culture d'extrême droite. Et tu vois, d'essayer de revenir un peu sur cette nouvelle vague culturelle et donner pas mal de sources et tout, enfin, et en même temps dans un langage assez pop. Donc c'est le seul truc que j'ai vu un peu dans ce style, mais qui soit pas non plus trop dans la niche militante, genre tu vois, qui adopte des codes genre Populaire. tournés vers le pop jeune, tu vois. Et pour l'instant, sa vidéo a l'air de pas mal marcher par rapport à d'autres vidéos qu'elle a fait. Et ouais, celle-ci était plutôt intéressante, quoi. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que du coup, il y a vraiment l'opportunité de stagner dans une forme de binarité autour de ces questions de masculinité, de féminité moderne, Ouais, et qui sont forcément du coup en opposition. Donc, soit on est dans l'ultralibéralisme, capitalisme de l'hypersexualité, ou soit on est dans l'extrême opposé, c'est-à-dire ce qu'on a pu voir, la tradwife, des visions virilistes basées sur des codes de séduction qui sont liés au pouvoir, à la domination. Voilà. Donc je trouve que c'est très très dur aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, moi je consomme pas tout. C'est vrai que j'ai quand même conscience d'être dans une niche. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi que le chat puisse réagir et peut-être nous envoyer des références. Mais j'ai l'impression qu'il y a très peu finalement de personnes influentes qui incarnent autre chose que ces binarités-là. hmm. Donc ça, c'est vrai, je sais pas s'il y a des réactions. Si, et les gens ont un peu Je- dit, mais il n'y avait pas trop. Enfin, j'ai pas vu de noms vraiment qui sont sortis, Ouais, quoi. Sam qui disait, comme essaye de le dire Mélissa à un moment, Thaïs pose comme inné des comportements qui, à mon avis, sont beaucoup plus liés à des conséquences du fonctionnement de la société et du patriarcat. Je trouve que ouais, évidemment. Mélissa, elle essaye de faire ce taf, justement, sur le côté être une femme qui s'assume avec des codes pop aussi, et qui parle de féminisme de manière assez frontale, etc. Mais c'est vrai que Et il y a personne qui est au level de Thaïs et qui bah, embrasse ces c'est questions-là, quoi. Alors que je pense qu'il y a quand même, en tout cas, bon, je dirais pas une majorité de la France, mais il y a une grande partie de la France qui se sent concernée ni par l'un ni par l'autre. Ouais, Slash, ni par ça, ni par Thaïs, ni par l'ultra-libéralisme sexuel, voilà, qui est aussi imposé à plein d'égards au niveau des images qu'on peut consommer au quotidien. Slash, pour te vendre une compote, t'as une meuf à poil. ouais, je Slash, vois. voilà. Du coup, en fait, ce que tu veux dire, c'est un peu ce truc de comment on fait quand on ne veut pas être à fond dans l'hypersexualisation pour avoir un message. En fait, on a accès que à des Thaïs qui expliquent, en fait, qui touchent à ce sujet ou à cette manière de voir les choses, quoi. C'est un peu ce que tu dis ou je déforme? Bah non, moi j'ai l'impression, en fait, en termes de contenu, j'imagine avoir 16 ans aujourd'hui, me chercher forcément dans mes identités, et j'ai l'impression d'avoir que des choses très très radicales. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends, les gens ils disent, Voilà. il y a QA de Manon Bril ou Revue du Monde par Charlie Danger sur le désir à travers l'histoire, entre autres. Si je regarde pour Charlie Danger. Bah en fait, ouais, enfin en tout cas quelqu'un qui a ce niveau-là d'influence. Hmm, C'est-à-dire que ces personnes-là, je sais pas,
sur leur live, il y a combien de personnes, mais je crois qu'ils ont quand même, voilà, ils ont énormément d'abonnés, ils sont hyper suivis par des personnes jeunes. Ils sont aussi tous les deux rémunérés pour ce faire, donc c'est aussi intéressant de chercher peut-être des personnes. Tu vois, si on devait les mettre sur un plateau, les faire parler, avec qui on les ferait parler? C'est clair. On a Tu vois, qui pour contrer? c'est- Bah, il y c'est- avait... ben, Mélissa, c'est bien débrouillé en vrai. Attends, il y a d'autres noms qu'on nous dit. May. Attends, May, il y a. May. Non, Mayssa Tractive. Non, mais déjà, rien que le fait qu'on ait du mal à trouver les noms et tout, je trouve que c'est une dinguerie, moi. On bug. Ok. Bah, c'est. Et après, c'est justement comment ça se fait que toutes ces personnes, en fait, qui représentent la norme, elles soient pas du tout mises en valeur par l'algorithme. Ouais, Ça, c'est aussi la vraie question. c'est clair. Bah, après, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on constitue des. Attends, Assarabian apparemment. Assarabian, ok. Comment est-ce qu'on constitue. Il Ah est ouais, plus peut-être jeune, que ça peut être intéressant. Vas-y, hein, tu m'envoies tout, Sam. Assarabian. Vas-y, on va pouvoir scroll dans dans toute Yes. la commu des gens qui parlent de Non, de ces mais questions de on va le relation, quoi. faire. Mm. On va le faire parce que je trouve que c'est important aussi de donner aussi d'autres clés, peut-être, et enfin mettre en avant en tout cas des personnes qui ont d'autres choses à dire. C'est ça. Et Ah, pour mais revenir sur Thaïs, et c'est parce que je voyais sur le chat justement le fait que elle, elle s'appuie entre guillemets sur des réalités complexes et biologiques. Je crois qu'elle a créé aussi toute sa rhétorique autour de pseudo-certifications ouais, biologiques, alors que en réalité, pas du tout. Peut-être des valeurs biologiques certaines dans les années 30, mais voilà quoi. c'est clair. La science a beaucoup évolué, les questions de genre, etc. C'est ça, On a c'est avancé ça. sur plein de questions, quoi. Et j'ai envie qu'on parle aussi de. Parce que là, on a parlé de Thaïs. Alors, du coup, moi, le point qui m'intéresse aussi avec Thaïs, ça va être le fait qu'elle parle beaucoup d'histoire coloniale. En fait, elle est sur tous les sujets qui peuvent toucher ou être, auxquels les jeunes de l'extrême droite sont sensibles. Et, ou C'est alors ça. qui lui permettent de driver les gens vers l'extrême droite. C'est ça qu'elle fait, en fait. D'où le titre influenceuse politique. Mais le truc que je trouve ouf, euh, c'est que c'est pas la seule à faire ce genre de choses. Et d'une manière moins frontale, on a un mec noir qui a une influence aussi énorme et qui s'appelle Alex Hitchens, et qui lui aussi, en fait, va, j'ai envie de dire, déblatérer carrément, pour être méchant, mais c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il fait des lives énormes. Je sais pas si vous avez déjà vu un live d'Alex Hitchens ou pas. C'est genre, le mec est en train de parler, et des gens l'appellent, et lui pose des questions genre de couple ou de comment faire pour m'en sortir sur quelque chose. Et lui, en fait, il les insulte, il les méprise de ouf en leur disant en gros qu'ils sont pas assez bien la plupart du temps. Et du coup, il leur dit faites ça, moi je suis un vrai mec, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Tu vois, aujourd'hui j'ai ma Rolex, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je me dis, c'est ouf parce que c'est vraiment. En fait, c'est comme un gourou. C'est-à-dire qu'il a une communauté Bah, énorme, mais qui est là pour se faire mépriser. En fait, tout le monde kiffe le mépris qu'il envoie. C'est ça, en fait, sa marque de fabrique, quoi. totalement. Sachant que Hitchen, ça vient de Hitch, expert en séduction, hein. Ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, il s'appelle. Attends, parce qu'il y avait son. Isaac, Voilà. Isaac, il s'appelle Isaac. On va sortir Et son nom. pareil, né en 99, hein, pareil, hein, une Wesh. année, un cru vraiment pour ceux qui sont nés en 99, là, je sais pas, mais en tout cas, ça a annoncé un certain basculement, je crois, hein. C'est clair. Il y a quelqu'un qui dit l'alpha du web Sucrocan. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est genre comment être un homme alpha. En fait, les deux enfin, réactivent toutes ces idées de, comment dire, le bro code, enfin, toute cette période, tu vois, de la grande période du. Comment on Mm. appelle ça des experts en séduction, etc., quoi. Ouais, ouais. Mais Et, surtout, bon, lui, il va quand même beaucoup plus loin. Enfin, je crois il est aussi coach en business. oui, c'est ça, il fait tout, en fait. Voilà, il fait Allô docteur du cœur et comment je peux devenir millionnaire en même temps. C'est Donc ça. déjà là, bon, voilà, ce genre d'expert un peu de tout et de rien forcément. Voilà, je trouve Vas-y, que bon, on regarde une on regarde vidéo. une vidéo. Tu veux Ouais. laquelle? Pff, bah forcément, j'irai vers les femmes n'ont pas le droit de se développer, hein, tu me connais. Vas-y, vas-y. Euh, Attends, TikTok, c'est le chaos, hein. Ok. Hommes qui travaillent leur éloquence, qui investissent, ça a du sens pour toi.
Alors, encore une fois, il y a des femmes dans mes formations. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur les avis clients. D'ailleurs, certaines même sont connues dans leur milieu. Maintenant, ma vision des choses, ma vision personnelle n'a rien à voir avec mes formations. Si tu es là pour en apprendre sur le business n'a pas de SEX à proprement parler. Voilà, donc on forme tout le monde. Si une femme veut faire de l'argent, je la formerai. Si un homme veut faire de l'argent, je le formerai, sans aucun souci. Désolé, mais c'est Voilà. travailleuse du stream qui me fait trop rire. Magnifique le faux feu de cheminée derrière. Je trouve que tout est fake en fait dans ce qu'il fait lui. Je trouve ça ouf. Genre, genre t'as quel âge et tu t'expliques que tu sais faire. En fait, c'est vraiment la pyramide de Ponzi. Genre, j'ai fait de l'argent parce que. Enfin, en fait, son business, c'est de dire aux gens qu'il fait de l'argent, quoi. Et du coup, les gens payent ses formations. Et donc, c'est comme ça qu'il fait l'argent. Mais je sais pas, je trouve ça ouf que ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a énormément de personnes qui se font de l'argent comme ça Bah oui, depuis le début des années 2000. c'est ça, c'est ça. Vas-y, on continue. Et là, le fait de dire il n'y a pas de sexe dans l'argent, quoi, je suis en mode, ok, là, il est féministe, enfin, entre Ouais. guillemets, tu vois, pour Bah, le business. businessment parlant, ce serait con de sa part de refuser une femme en formation, hein. C'est ça. Voilà, bon. En faire de différenciation. Maintenant, ma vision des choses à moi, c'est sûr que bon, je dirais qu'une femme qui a de l'argent, ça peut être un désavantage en séduction. Maintenant, si c'est ton besoin profond, si tu as envie de réussir, si tu as envie de faire de l'argent, fais-le. Je suis qui pour t'en empêcher? Personne. Ouais. Donc j'encouragerais toujours une femme qui veut réussir à réussir. Et d'ailleurs, Et qu'est-ce que- le plus beau souvenir que j'ai, et les abonnés le savent, c'est lorsque une de mes clientes, ok, une de mes clientes, donc Léa même, pour ceux qui la connaissent, lorsque Léa voulait arriver, je peux pas te dire, bref, elle voulait aller quelque part, donc je devais l'emmener en coaching quelque part, et lorsque un an et demi plus tard, elle a atteint son objectif, j'ai fait un restaurant avec elle et elle m'a remercié. Ça a été un de mes plus beaux souvenirs en tant que coach. Ok, j'en ai beaucoup de bons moments, mais c'est vrai que voir ce petit bout de femme-là comme ça, avoir fait tout ce chemin-là, avec autant de détermination, je me suis dit, putain, ça c'est inspirant. Et j'ai dit aux abonnés, c'était peut-être un peu misogyne de ma part, je m'excuse les abonnés un peu, mais j'ai dit, putain, si même une petite gonzesse quand même elle a réussi, comment est-ce que vous pouvez ne pas réussir? Bref, c'était un peu misogyne, je vous l'accorde, j'ai un peu dépassé les bornes, je ne suis pas misogyne, vous le savez bien. Bref, tout ça pour dire, moi j'étais extrêmement... Gros mea culpa. Gros mea culpa de sa part, quand même. Après, bon, en vrai, c'est la vidéo où il est le moins hardcore avec les femmes, hein, C'est clair. mine de rien. C'est pour la Mais première bon. fois, les gens même, ils ont commenté cette vidéo en disant, mais il est devenu féministe, quoi, genre, pour comment il peut parler comme ça, alors qu'il dit que des dingueries habituellement. Après, on peut retenir la subtilité du vocabulaire, petit bout de Non, femme, mais c'est ça, c'est ça. gonzesse. Bon, voilà, hein, de toute façon, le naturel revient au galop, ça, c'est évident. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça se voit qu'il sait. Tu vois, en fait, on voit qu'il. Moi, j'ai l'impression qu'il joue un personnage en permanence. C'est presque stratégique de sa Voilà, part, c'est ça. On voit qu'il évidemment. sait ce qui est misogyne, ce qui ne l'est pas et tout. Et il joue sur ça. Il joue sur être l'homme, genre viril, qui gagne l'argent, etc. Pour, en fait, atteindre ce public qui, en fait, qui fantasme un petit peu ce truc-là. Et son public, je pense qu'il y a beaucoup de mecs racisés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi à se dire, et de personnes racisées en général, il y a plein de gens qui le suivent et pour qui il est en fait un peu une référence. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, quand on n'a personne pour nous guider sur plein de choses, genre comment est-ce que tu épargnes de l'argent, comment est-ce que tu montes un business, etc. Bah en fait, t'as Alex qui est là pour t'expliquer des trucs et en même temps véhiculer des idées hyper misogynes et hyper d'extrême droite, alors qu'il est noir, le boug. Ouais, après, autant Thaïs Descuffon, voilà, c'est la boss de Génération Identitaire, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Là, je trouve qu'effectivement, le modèle est plus confus. Euh, Surtout qu'il est moins politisé initialement. C'est ça. Voilà, mais in fine, bon, ça reste quand même des idées ultra régressives qui sont présentées, hein, avec quand même des modèles complètement dépassés, en tout cas, et qui aujourd'hui reviennent comme un phénomène de mode. Et moi, je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant chez ces deux personnes chez qui on parle, c'est pourquoi en fait, les modèles d'antan séduisent-ils autant la jeunesse? Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a un gouffre, il y a forcément de la place, puisque en réalité, on n'arrive même pas à se mettre d'accord pour trouver d'autres modèles émergents qui seraient pas en fait éclatés dans les extrêmes et dans cette binarité-là. Donc pour moi, c'est là où en fait c'est ultra fascinant, c'est que comment ça se fait que ce soit aujourd'hui les modèles dominants et comment ça se fait que tous les deux
incarnent du coup des modèles ultra traditionnalistes, bien que l'un étant ultra libéral dans sa manière d'aborder le business et bon, je sais pas pour la politique, mais en tout cas le business et la vie de manière générale, et l'autre soit dans un modèle ultra traditionnaliste de la France tel qu'on l'a connu dans les années 30. Ouais, ouais, c'est clair. Et tu vois, je me dis, comme tu sais pas au niveau politique, mais moi je l'ai déjà entendu parler de Black Lives Matter ou des trucs comme ça. Il va vraiment être en Ouais, mode, ouais, les Noirs se victimisent trop, aujourd'hui regardez-moi, genre on peut le faire et tout. Tu vois, il est vachement dans des trucs où il va critiquer la victimisation des Noirs et en fait, il va adopter vraiment un discours qui est celui de l'extrême droite basique, tu vois. Tous les poncifs de l'extrême ah, droite et de la Macronie, enfin d'une sorte d'extrême droite ultra libéralisée, il les prend et il les met à fond. En fait, je sais pas comment dire, c'est plus que du macronisme, c'est genre du retaillot, tu vois, ce qu'il dit ouais. en termes politiques. Non, mais en fait, si on était aux States, it's giving Trump. Ouais, c'est ça. Désolé, tu vois, mais en fait, c'est-à-dire qu'en France, on a aussi un peu peur et ça va venir, nous, en tant que Français, nous interroger sur la question race-classe dans la question des luttes, c'est-à-dire que une fois que tu es émancipé, que tu as fait un transfuge de classe, où est-ce que tu te repositionnes, en fait, sur la Mm, question des luttes? mm. Voilà, ça c'est aussi une question que moi je pose, qui m'interroge beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir du coup bah, être peut-être comment dire initialement concernées par certaines choses et puis s'en détacher à partir du moment où on a effectué ce transfuge de classe. Ouais, ouais. Bah là, on est clairement dans ça, quoi. Tu es émancipé quand tu es transfuge, demande SIL 286. Non, pas forcément, mais tu peux avoir, disons, par rapport à tes problématiques de départ qui peuvent être... En fait, dans la vision d'Alexis Chance, le truc, c'est, genre, j'étais dans la Hesse, je peux mettre la daronne à l'abri, et je peux m'émanciper, entre guillemets, de la rue, des problèmes qui sont liés à la pauvreté. Et dans cette logique-là, bah, derrière, t'es transfuge, et tu te mets à reproduire tous les... En fait, tous les... tout ce que Et il y a... la classe dominante avait. Et il y a une sorte de truc de fascination, je trouve beaucoup dans ce genre d'influenceurs-là, ça va être d'essayer en fait de calquer ou de copier en mal ce que la classe dominante fait. En fait, c'est comme s'ils essayent d'y correspondre en se disant c'est ça qui leur donne de la valeur. C'est d'avoir la montre truc. Bon, ça, c'est pas les seuls hein, dans le rap et tout, il y a déjà ça. Mais il y a un truc vachement. Je reprends tous les codes de la domination, c'est ça qui me donne ma valeur. Et il y a, quitte à ouais. réécraser tout. Vas-y, vas-y, pardon. Il y a San For Real qui dit oui parce qu'il est dans la validation blanche. De Et ouf. effectivement, c'est aussi ce dont on parlait dans les dangers de la tokenisation, par exemple. C'est qu'à un moment donné, bah, t'échappes forcément à certaines luttes que tu représentes parce que il y a cette validation-là. Et comment travailler avec, bon, voilà, c'est aussi tout un pan Ouais. de choses qu'il faut explorer, quoi. Il y a Don't Watch TV sur YouTube qui dit c'est la culture du hustle, mais c'est pas vraiment ça en fait, Alexis Chance, parce que la culture du hustle, il y a un côté genre l'illégalité, le hustle, enfin tu vois, c'est genre on s'est fait tout seul et tout. Là, pour Chance, il va condamner les voyous, entre guillemets. C'est vraiment du retaillot, c'est on s'est fait tout seul, sans revendiquer le hustle, vraiment. C'est plutôt genre on fait de l'argent, on fait du business, mais dans des trucs à peu près légaux. Alors qu'en fait, l'argent qu'il fait, c'est en escroquant les gens, en les faisant payer ses formations, etc. Donc c'est un truc un peu... C'est plutôt une image de réussite vraiment au sens légal du terme. C'est pas tellement la culture du hustle pour moi, Hitchens. Yeah. Sachant que c'est une culture qui vient des États-Unis avec aussi d'autres manières d'accéder. En fait, j'ai l'impression que les transfuges de classe là-bas sont différents Mm. dans la mesure où, entre guillemets, dans le pseudo-rêve américain, tu peux être noir, venir de nulle part, faire de l'oseille et être respecté. Ce qui en France, en tout cas, est beaucoup moins visible. On a beaucoup moins même dans le soft power de storytelling qui nous parle de ça. Mm. Les seules personnes qui ont peut-être voilà, ce type de parcours en France, bah, elles finissent à Miami aux États-Unis ou à Los Angeles. Donc C'est clair. voilà, ça prouve, ça dit ce que ça dit. Vas-y, on en regarde une deuxième vidéo ou... Ouais, on peut, ouais, ouais, carrément. Peut-être la dernière, justement, femme, je l'ai choisie parce qu'il y a une femme, je Celle-là, trouvais ça là? ultra. Parce qu'en fait, la meuf, elle parle cru. Elle parle cru et on peut croire que, enfin, quelque part, ça peut se rapprocher de ce que lui peut dire, mais je trouve que c'est, bah, je sais pas, c'est intéressant de voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble.
Alors attends, donc ça c'est quelqu'un qui a écrit La sœur d'Alexis Hitchens, mais c'est pas sa vraie sœur, Ouais. on est d'accord. Non, je crois pas. C'est pour dire qu'ils ont la même logique, quoi. Je pense, en tout cas sur certaines choses. Après, pas sur tout, justement, mais... Vas-y. Pour moi, un homme, tant qu'il n'a pas d'argent, il ne doit pas penser à la femme. Pour moi, un homme, tant qu'il touche pas plus de 4000 euros, il ne doit pas penser à la femme. À quel moment alors il va penser à la femme, espèce de Vous êtes là, vous faites les de mecs qui ont de l'argent, les de matu-vu, les de matériel. Mais quand les mecs comme ça, ils sortent avec vous, vous n'avez rien à apporter. Vos poches, elles sont vides, vos cerveaux, ils sont vides. Tu penses qu'il va faire quoi avec toi? Il va faire que te piner, il va te bousiller l'arrière. Tu vois l'arrière, il va te bousiller. Ça va être son taf. Et après, quand vous avez un peu de conscience, vous commencez à vous dire que peut-être c'est vous avez un mauvais style. Peut-être c'est vous attirez les bâtards. Peut-être c'est vous savez pas ce que vous voulez. À ce moment-là, tu voudras t'intéresser aux mecs bien. Tu voudras t'intéresser aux mecs de valeur. Tu crois qu'ils vont te calculer? Ils vont te faire la même chose, ils vont te bousiller l'arrière aussi. Savage! Ah ouais, Ouais, intense. Avec ouais, la musique et tout. intense, intense. Après, j'aime bien cette vidéo parce que la meuf, elle parle cru et en réalité, elle dit aussi des choses. Elle dit aussi des choses qu'on n'entend pas tellement aussi dans le monde féminin, tu vois, où Mm. ça peut être très, très des loulous, tu vois. Et Ouais. je trouve que c'était intéressant. Et en fait, ce que je trouve intéressant, mais c'est un peu tout ce que va dire la team Alexis Chance et autres espèces de coach en séduction comme ça, c'est qu'il y a vachement aussi, enfin en tout cas au niveau mec, c'est vrai que j'avais jamais entendu ça dit par une femme. En fait, c'est comme si je sais pas, c'est le pendant des coachs en séduction mec, quoi, un peu. Et ça répond un peu à ce que eux ils proposent, parce que, enfin, pas forcément, ça Bah, correspond pas à ce qu'ils disent, mais je veux dire, c'est... Comment dire? Parce que les coachs en séduction, en fait, ils apprennent aux mecs, il faut que tu sois un peu l'homme alpha, mais aussi que tu aies les moyens. Et c'est comme ça que tu un vas homme de tenir, valeur, voilà, bah un homme oui. de valeur, c'est comme ça Ouais, que tu vas tenir ouais. ta femme, etc. Et là, en gros, elle leur dit que le mec, il soit de valeur ou pas, en fait, il va vous niquer, quoi. Si je Ouais, comprends c'est bien. ça. Ouais, c'est ça. Après, Après, le côté ouais. tant qu'à jouer les prestataires de services, autant prendre la monnaie, ça se défend. Hmm. Le Hitchen se joue mea culpa parce qu'il a eu de nombreux comptes TikTok supprimés à cause d'insultes lors de débats violents avec des femmes en live. Ok, d'accord. Et attends, toi justement, par rapport à tout ça, parce que les jeunes avec qui tu travailles, pour venir à toi ce que tu fais, Ouais. ils sont justement confrontés de ouf à ce genre de discours, que ce soit du côté Hitchens ou du côté Thaïs. Euh, Ouais, bah, je pense ils sont consommateurs, mais comme tous les jeunes en fait, hein. et toi, enfin, pour revenir à ton Ouais, propre taf, parce que vous ne savez pas, mais Chouf réalise aussi. ouais. En tout cas, j'avais réalisé ce documentaire, mais comme étant un support justement pour aborder les questions de vie affective et sexuelle bah, lors d'interventions chez les scolaires. Donc c'est vraiment un film qui va me servir pour la mise en place des ateliers et l'ouverture un petit peu des débats avec les jeunes. Hmm. Donc c'est aussi un moyen aujourd'hui de vous montrer ça pour dire que je trouve qu'on est en manque de visibilité aussi de la sensibilité, de la vulnérabilité de certains hommes. Et je sais que les réactions d'autres garçons, c'est vrai que j'ai eu des réactions très différentes filles-garçons dans les établissements dans lesquels je les présentais. Mais les garçons, ils disaient que c'était un peu soit ficha ou que on se rend compte à quel point en fait les codes sont ultra établis dans les masculinités et que cette vulnérabilité, bah, elle n'est pas totalement ouverte. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'endroit où ça pourrait devenir intéressant de développer quoi. Hmm. Vas-y, on met un On petit peut peu. regarder, ouais. Comment il s'appelle le film déjà? Crush, il s'appelle Crush. Ok. Est-ce que je laisse l'intro ou bien on passe direct au timecode que Non, t'as non, mis? tu peux aller dans le timecode, ouais. Vas-y, 2:38. C'est mieux. Parce que je voulais qu'on voit le... Genre, bon, comme ça, on voyait Crush. Ouais. 2:38. Hop, hop, hop. Donc, c'est pour expliquer le contexte, où est-ce que ça se passe et quand? Ça se passe où et Alors, quand à ça, peu près? en fait, alors, du coup, j'étais éduque au foyer. Alors, c'est dans un centre d'accueil dans le 18e arrondissement, Ok, voilà, à la Goutte d'Or. vas-y.
Et du coup, c'est des jeunes avec qui tu travailles et tout que t'as filmé, quoi. Ça, j'ai filmé entre 2020 et 2019 et 2022. Vas-y. Vous savez, vous faites ça pour vos enfants, pour votre vie sociale, dans la société. Et voilà, après tu meurs, frère. C'est tout. L'amour, je pense, c'est un truc en mode ça. En mode, tu penses, tu vas loin en mode dans ta tête. En mode, tu dis, je vais me marier avec elle, tout. Ah, donc le mariage. Bah ouais, c'est l'amour. Après, il y a des sortes d'amour en mode t'aimes ta daronne, tout ça, et une proie. En mode une meuf. C'est quoi une proie? Une meuf, wesh. Une proie, c'est une meuf. Non, c'est en mode une proie, une meuf. Et moi, je me demandais comment t'arrives. Enfin, ça vient d'où là, le mot proie? C'est bon pour cet extrait-là. Ouais. Les termes. Voilà ce que. Ouais, c'est les termes. Bah, du coup, ça, c'est un bon moyen de commencer le débat quand j'arrive dans une classe, qu'on regarde cette partie-là. Bah, forcément, proie, prédateur. Tout de suite, on arrive aux fameuses questions, quoi. Et généralement, bah, ça divise la classe en deux, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et tout de suite, il y a débat. Donc, c'est vraiment un film qui est là pour créer des opportunités dans les classes, pour justement. Ouais, il y a un petit peu de provoque dedans, forcément. Et ça permet justement d'aller voir ce qui se cache en dessous, quoi. Et justement, les gars, parce que j'essaie de réfléchir, c'était quoi, quand j'étais petit, les mots genre des mots qui seraient aussi vénères que proie. Est-ce qu'on en avait des mots aussi vénères que proie? À l'époque, on était en mode pécho, je vais la pécho. Ouais. Allez, vas-y, au pire, je vais la ken, mais C'est encore, ça. hein, voilà. Mais les trucs de proie, moi, la première fois que j'ai entendu ça, bah, ça m'a T'étais en mode, choqué, hein. wesh. J'étais là en mode, franchement, j'ai des heures devant moi, genre. Ouais, c'est clair. Mais comment comment est-ce que les garçons, enfin est-ce que quand tu le montres, il y a des garçons qui défendent justement le fait de dire des proies en mode parce que tu vois ça pourrait être, c'est comme quand on dit ma gueule, tu vois. Au début, il y a le mot gueule, au tout début c'était bizarre, et puis après t'es habitué au mot et genre tu retires son sens, tu vois, et t'as juste l'impression que c'est un mot d'argot. Ou est-ce qu'ils sont vraiment en mode proie, genre vas-y, on est les charros et on a les proies, quoi. Bah, déjà, il le dit à la fin de la session, il dit c'est les humains qui m'ont manié. Ce qui veut dire en VostFR, en réalité, je le dis parce que tout le monde le dit et que c'est comme ça qu'on le dit. Mais par exemple, ma gueule, c'est plutôt neutre. Bah oui. Alors, gueule, c'est familier, mais c'est neutre en termes de représentation. Or, proie, excuse-moi, mais en fait, de tout temps, une proie, c'est une proie, tu vois. Elle va se faire manger. Mais parce que tu vois, je pense, moi, quand j'étais petit, il y a eu un moment où on disait il y a de la cuisse pour parler de meuf, tu vois. Bah, je trouve que Et c'est. c'était déjà dans ce langage-là, un peu genre de bouffe, en fait. Ouais, en tout cas, de consommation. C'est ça, de consommation, ouais. Alors, attends, on va avancer un peu plus loin dans le film. 7,48. 7,48, ouais. Chouf, je trouve pas ta chaîne YouTube. Tu crées du contenu sur quelle plateforme? Je crée pas de contenu. Moi, je fais tout en live. Là, c'est avec Sunboy. Je suis pas dedans. J'avoue que ce documentaire, il est pas sorti. Là, on montre des extraits pour venir illustrer aussi le travail qui est fait par finalement pas mal de travailleurs sociaux sur le terrain pour essayer d'aller étayer un petit peu ces questions-là avec les jeunes. C'était vraiment pour voilà. Ouais. Mais après, on peut te suivre. Les gens, vous pouvez la suivre sur Instagram. Et puis là, Sur on suit. Insta, ouais. Tu fais beaucoup de concerts, de DJ. Je Enfin, fais tu fais beaucoup de plein d'autres performances, trucs. ouais. Ouais. Elle est en non-référence, ouais. Désolé la MIF. Bientôt, Inch'Allah. C'est ça, bientôt. Il y avait Selma qui disait, moi je le dis souvent. Ah ouais, tu dis souvent proie? Vas-y, on avance un peu, 7,46. Voilà, je te mens pas, je suis pas fort pour draguer. Généralement, j'entends, elle a dit, ouais, je suis beau, tout ça. T'as capté ou pas? Ah, donc tu choisis pas, toi? Non, j'aime pas passer à l'attaque. Je fais pas ça, moi. T'as capté? Mais ça m'est déjà arrivé de prendre des risques. C'est intéressant aussi. T'as capté? Mais vas-y, c'est rare. 1 ou 2 fois, je crois. Cette Algérienne qui t'avait recalé. Ouais, j'avais pris le risque, là. Ouais, j'étais en quoi? J'étais en peut-être CP, second, wesh. Ah va. J'étais petit, wesh. Mais, au nom d'Allah, je la kiffais pendant un tas de temps, hein. Elle était en 6ème, même quand elle était en 6ème, j'étais en CM2, je la kiffais toujours, frère. Ah ouais, donc ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, je la Là, kiffais. on peut parler de sentiments qui durent pendant des années. Mais t'as capté? T'es amoureux. Je la kiffais, hein. Voilà, je la kiffais, hein.
Mais genre, des fois, j'oubliais, quand j'arrivais, je dis, ouais, j'ai des Tarzan, t'as capté? Ah ouais. J'ai pas été amoureux. J'ai pas été amoureux. C'est bon. Pourquoi j'ai choisi cet extrait aussi parce que alors c'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui, quand ils font référence à la dernière fois qu'ils ont aimé et qu'ils ont pu être vulnérables par rapport à leurs sentiments, ça dépasse jamais la primaire. Hmm. Et tu te rends compte que dans l'imaginaire, en tout cas dans l'imaginaire, moi ça m'a bouleversé de voir que dans l'imaginaire de beaucoup de ces jeunes garçons que j'accompagnais, bah en fait on a le droit à l'amour jusqu'à 10 ans quoi. Ouais. Après, ça devient zone interdite. En tout cas, et la manière dont ils en parlent avec, et la pudeur aussi. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. C'est pas le seul. En fait, c'est intéressant ce truc de pudeur et c'est là où je me dis en tant que mais c'est un travail sur les masculinités à faire de notre côté beaucoup c'est quand on n'a pas en fait quand je sais pas comment dire quand il n'y a pas d'éducation à l'expression de nos sentiments ben on en arrive souvent à des formes comme ça avec la masculinité genre ouais on fait les kékés au maximum et puis derrière on va tomber à la fin sur des Hitchens ou autres qui sont effectivement les seuls à vulgariser ou à raconter quelque chose de comment est-ce qu'on doit pouvoir exprimer les sentiments, à quoi c'est censé ressembler, etc. quoi. Donc il faut qu'on occupe ce terrain. Tu veux pas faire des vidéos sentiments, Chouf? C'est-à-dire? Tu vas faire influenceuse romance? Ouais, je pense pas avoir l'étoffe de Thaïs ou de... Non, je pense pas que ce soit pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire, toi, tu sais. D'autres combats à mener. D'autres combats à mener, ouais. Vas-y. 10-46. Un autre personnage. Mais en rigolant, tu vois, je voulais pas le dire en mode sérieux parce que j'étais trop gêné. Attends, je remets un peu en arrière ou pas? Tu mets un tout petit peu, mais en fait, voilà, je voulais montrer un petit peu de cette séquence et celle qui suit surtout. Vas-y. Comme ça. Hein. Tu lui as dit quoi? Tu veux sortir avec moi ou pas? Mais en rigolant, tu vois, je voulais pas le dire en mode sérieux parce que j'étais trop gêné. Au début, elle voulait pas répondre, elle était, je sais pas, on dirait, elle était gênée. Et après, elle m'a dit oui. Après, ça se fait comme ça. Et après, je lui ai fait un bisou, c'était... Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, aimer quelqu'un, l'amour, de manière générale? Ça te fait penser Est-ce à que quoi? tu t'autorises à penser à ça? Ouais. Moi j'ai de l'amour par exemple envers ma mère. Par exemple. Ça part de là, ouais. Ouais. Et auprès des gens que je côtoie aussi, j'ai de l'amour envers eux. Tes potos, tu veux dire? Ouais, moi je les aime, moi mes potos. Tu leur dis? Ouais, moi je leur dis, moi, je vous aime les gars. Voilà. C'est trop bien. T'as déjà eu une relation avec une fille? Une relation, genre t'es sorti avec elle? Moi j'ai déjà sorti avec des filles, mais c'était pas des vraies relations. Il y avait pas, je pense pas que c'était du réel amour en tout cas. C'était juste des petites amoureuses comme ça. Pour essayer. Ouais, pour essayer. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas du vrai amour? Parce que je pense que c'était plus de l'amusement en fait. De l'amusement? Ouais. C'était pour passer le temps. Ouais, pour passer le temps, pour, je sais pas, pour dire j'ai une copine. Ouais. Ouais, c'était pas vraiment. J'ai aimé une fille par exemple, non. Jamais. Bah, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. On parlait pendant un certain temps, tout ça, qu'on a décidé de se voir. On s'est vu, tout ça. Ça s'est bien passé. Et après, je sais pas comment ça s'est passé, mais je sais pas, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne personne pour moi déjà. Et je sais pas, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Et je pense que j'avais pas suffisamment de temps à apporter à la personne. C'est-à-dire j'ai décidé de mettre fin à ça. Du coup, C'était quoi le déclic qui t'a fait sentir que c'était pas la bonne personne? À quel moment tu te dis ah ouais non là en fait je suis pas dedans? on se parlait de moins en moins. Enfin je l'envoyais, on se parlait de moins en moins et j'avais pas forcément la tête à ça. C'est-à-dire que j'ai préféré couper pour lui dire que voilà quoi, ça m'intéressait plus. Tu t'étais amusé? Yes. C'était fini. Il est mature, hein, les gens ils disent. Il est mature le petit. Ouais, ben franchement, sur l'évolution des jeunes entre le début et la fin du docu, c'est exceptionnel. Et bien vu, Chalia, la référence à Alice Diop vers la tendresse, c'est exactement c'est une référence que j'ai beaucoup utilisée dans mes ateliers
Je le montre très très souvent, si ce n'est à chaque fois que je fais une intervention, en tout cas sur la vie affective et sexuelle dans les établissements. C'est un film aussi avec lequel j'aime bien travailler. La différence, c'est qu'après, c'est des acteurs. Voilà, moi j'ai travaillé avec des vrais jeunes, mais effectivement, grosse source d'inspiration. Big up, Alice. Big up, big up. Je vois aussi Kunta Kante qui disait sinon Goma, on va en parler juste après, on finit avec Chouf et puis on parlera un peu d'actu du Congo et tout. Mais là on continue sur le docu. Moi franchement j'ai eu la chance, je suis un des rares à avoir eu la chance de le voir en entier. Ouais. Il est vraiment trop bien. Voilà, il y a une dernière séquence Je mets laquelle? 17-45. La 17-45. Ouais. Merci, c'est trop gentil les brothers. Vas-y, je lance. Quelqu'un grandit et il voit ça. Ça va être bizarre. Ouais, j'ai vu des vidéos, j'avais le seum, frère. Je pouvais pas. Mais elle était d'accord ou elle était même pas d'accord? Ça se voit, t'as capté, elle m'aimait bien ça, voilà, elle m'aimait bien. Et vas-y. Une fois que t'as vu la vidéo, ça t'a déchauffé quoi? Ouais, ça m'a déchauffé. Après, je me suis dit, de toute façon, nique sa mère. En plus, je me suis pas trop attaché, t'as capté. C'est pas je lui Koumanta. Ah, donc tu l'embrassais déjà par exemple? Non. Quand je te dis, je lui parlais, t'as capté, on se voyait. Ah ouais. Après, j'ai vu, j'avais le seum, frère. Après, j'ai dit, vas-y, le jour au lendemain, j'ai arrêté de Kouma. Et sur Insta, sur Snapchat, tu dragues de ouf? Non, c'est pas mon délire. Tu dragues en réel? Quand je vois une proie, elle est par ça. Mais ça m'est déjà arrivé, t'as capté, je vois une proie, elle guette mon snap. Je dis, mais je mets depuis quand j'ai son snap? T'as capté ou pas? Je vois une proie, je clique, je vois je vois, elle est tarta. Je lui envoie un message. Tu envoies quoi? Chat, wesh. Wesh. Wesh la zone. Non, wesh. Généralement, c'est un bon wesh. Ça veut dire pas un bon wesh, le E un et bon, non, un bon wesh en mode, t'as capté, wesh. Mais ça m'est déjà, par exemple, là, il y a une proie là. Vas-y, elle m'a envoyé. Non, d'habitude, c'est ça va, j'envoie. Ça va. T'as capté en mode ça va? Moi, je fais le mec en mode. SAVA. SAVA. Non. C'est bon. Non, Voilà, là c'est. Mais ouais, c'est ce dernier extrait aussi pour parler du fait qu'ils soient complètement largués même dans les interactions, parce que moi, du coup, je me suis retrouvée en tant que seul personnage féminin de leur environnement quotidien, et je me retrouvais à faire du conseil en texto un peu basique. Et franchement, ce que j'ai vu, c'est des interactions vraiment, vraiment. Voilà, bon après, c'est la jeunesse aussi, mais Ouais. voilà. Non, mais c'est des vraies questions, genre, il a envoyé wesh. Mais en fait, ce que je trouve Wesh. intéressant, c'est qu'à la fois, il y a le côté, ouais, comment est-ce qu'on interagit socialement les uns avec les autres, ce fameux wesh qui veut tout et rien dire, et puis en même temps, une sorte de pudeur, il veut pas expliquer vraiment ce qu'il a tenté ou pas, parce que, en fait, peut-être qu'il a un peu honte au fond, ou je sais pas, il y a un truc, en fait, de manque de confiance en soi, qu'on sent dans tout ça aussi, tu vois. Je sais pas Après, si c'est... ils sont jeunes, ils sont Ouais, très c'est ça. jeunes. Enfin, sur la vidéo, ils ont la moyenne d'âge, c'est entre 14 et 17 ans. Ouais. Donc, c'est aussi des moments extrêmement vulnérables, mais avec énormément de grâce aussi, tu vois. Parce que c'est aussi les premières interactions, c'est les premières histoires d'amour et tout. Donc, il y a forcément une émotion C'est décuplée, tu vois. Mais c'est assez touchant de voir, en tout cas, la manière dont ce film est né. C'était vraiment par le besoin de pouvoir s'exprimer avec quelqu'un du sexe opposé, qui soit pas une tante, pas une sœur, pas une des copines de la meuf en question. Donc voilà, donc c'est vraiment par ce truchement que je me suis mise à faire ce travail autour de l'affection avec eux, mais voilà quoi. Il y a des gens qui demandent le lien sur Croquant. Mais en fait, le film est Non, il pas, y est a pas pas. sorti. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il Il y a pas, mais bientôt, on va essayer de montrer ce travail, peut-être plus sous la forme d'une exposition, avec chaque personnage dans son évolution. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. On verra, mais en tout cas, vous serez tous évidemment conviés. Ouais. Là, vous avez une exclue rare. Non, mais voilà, en tout cas, c'était une manière aussi d'aller à contre-courant de ce qu'on peut voir par rapport à. J'ai les autorisations, évidemment, sinon je me serais pas permise de linker. Euh, Oui, j'ai les autorisations de droit, puisque quand j'ai filmé, je pensais le sortir. Effectivement, ils sont mineurs, mais sachant que je travaille avec eux en tant qu'éducatrice, j'ai pu facilement avoir leur accord ou ceux de leurs parents Et ceux pour qui se veulent faire. pas, de toute façon, ils sont bien masqués, donc ça va. C'est clair.
Voilà, voilà. Non, mais voilà, je trouve que c'était une manière intéressante de basculer par rapport à ce qu'on disait sur le manque de visibilité et les polarités qu'on retrouve sur Internet quant aux questions de masculinité, de féminité, et de voir qu'en fait, entre toutes les représentations, il y a surtout beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui sont larguées et qui n'ont pas forcément, en fait, justement, de référentiel peut-être plus pertinent, plus référencé, tout simplement. Ouais. Donc, voilà. Donc on a du pain sur la planche sur la question du sentiment. C'est, je pense. Et je me dis, franchement, en vrai, l'extrême droite a investi à fond ce truc. Ben, à l'extrême gauche, il y a toute la question du genre, qu'on a investi la question du féminisme. Il y a plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de taf à faire pour avoir des formes plus pop aussi, c'est-à-dire qui touchent des personnes qui sont peut-être moins politisées, enfin là comme les jeunes que tu as vus qui peuvent... Je sais pas si eux ils regardaient des trucs de Alex Hitchens ou pas du tout. Je sais que on a une autre pote, Alexia, qui a, enfin, dont les jeunes suivent vachement ce genre de trucs d'Alex Hitchens et autres. Je sais pas si eux... Bah, à l'époque, il y a un peu moins, c'est un peu moins. Moi, j'arrête de travailler là-bas en 2022 à la Goutte d'Or, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas un immense essor comme j'ai pu voir en tout cas sur la dernière année par rapport à ces questions-là. Ouais. Mais il y a déjà Adé Laurent, il y a déjà, Ah ouais, il y a- putain. tu vois, il y a quand même déjà plein de trèfles. Ouais. Donc forcément, il y a déjà de quoi démystifier. Mais ouais, aujourd'hui, je sais que bah, j'aurais du mal à reprendre ça avec des jeunes hommes de 13 14 ans, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. J'aurais peut-être pas les mêmes réflexes alors que c'était littéralement il y a 2 ans, hein, tu vois. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus complexe et tu vois, pour parler aussi des mouvements de gauche, d'ultra-gauche, parfois tu te retrouves avec des personnes qui sont ni d'un bord ni de l'autre, entre guillemets, et tu dois leur expliquer des concepts issus du wokisme. Ça peut être aussi relativement compliqué, C'est tu clair. vois, surtout quand ça touche aux questions de genre, que t'es pas forcément ultra formé, que tu dis à peu près ce que tu sais, mais que voilà, tu vois à Mhm. quel point aussi je trouve qu'on manque d'outils peut-être pour venir définir des idées aussi complexes que celle-ci, quoi. Hmm. Outillage dans les centres sociaux. Ben merci Chouf en tout cas pour ce moment. Merci à toi, Ouais, merci à toi. On se revoit bientôt vas-y. pour un sujet toujours aussi problématique. Vas-y, on trouvera des Mais sujets et puis on s'envoie des vidéos et puis on se dit, vas-y, ça j'ai envie de réagir et puis c'est parti ouais, quoi. ouais, carrément, carrément. En tout cas, merci pour tous vos messages sur le stream, ça fait grave plaisir. Ouais, Et pour le documentaire, évidemment, je tiens au courant et vous serez évidemment tous invités si je fais une expo avec tous les jeunes présents que vous pourrez rencontrer en vrai. c'est clair. On verra Voilà. ce qu'ils disent avec le recul. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Sam. À bientôt. Yes, à bientôt. Ciao. Ciao, Chouf. Ciao.